Alors, vidéo présentation de nouveaux projets sur la chaîne, ma petite chaîne. C'est des projets qui vont être différents parce que ce sont des trucs qui vont être utiles dans l'atelier. Mais d'abord, il faut les mettre en état. Allez, je vous montre ça. Vous êtes d'ailleurs posé dessus. Bon, hop, je vous reprends. Et voilà. Tada! Mais quelle belle machine! Nous avons donc une machine pour démonter les pneus, démonter, remonter. Et alors un compresseur qui est un peu malade. Bon, je vous explique ça. Machine pour démonter les pneus, bah, tout le monde connaît, enfin, je crois, je suppose que tout le monde connaît ça. Elle est pas très propre. Je sais pas si ça se voit à la caméra, au téléphone, mais c'est vraiment très gras. Très gras, très gras. Hein, elle est vraiment poisseuse. Et alors le problème, parce qu'évidemment, ne pas être un projet, c'est pas problème, c'est que le moteur électrique, il est morta. Il est mouette. Donc il n'est déjà plus dessus, donc il a déjà été démonté. Hop, on verra pas très bien ce que je suis à contre-jour. À contre-lumière, on va tourner ça. D'ailleurs, c'est simple, généralement quand je la touche, je mets des gants tellement c'est dégueulasse. C'est tellement gras. Ah, évidemment, et dans le trou. Voilà. Je vous mens pas, regardez, je l'ai à peine touché. Donc voilà. Ça, on n'a rien à foutre là-dedans. Ça, c'est les vis pour le moteur. Il y a des broles qui sont dedans qui n'ont rien à faire là-dedans. Ah, voilà. C'est un peu. Il manque la tôle ici en plus. Il manque la tôle qui vient fermer la machine. Ça, bon. Je ferai un bricolage. Voilà. On se demandait si le plateau était pas grippé, que c'est pour ça que le moteur ne marchait plus. Ça rend pas bien en caméra, mais non. Il tourne à la main. Nickel. Donc, c'est pas ça. Niveau pneumatique, ça fonctionne. Les vérins fonctionnent parce on a pu l'essayer. C'est juste le moteur qui est fatigué, donc on va le remplacer parce qu'il est tellement vieux que qu'en fait, clairement, on m'a dit que c'était pas intéressant de le refaire. Donc voilà. Euh, Faudra recabler tout ça évidemment. Voilà. C'est un câblage qui a été fait à la one again. Donc ça, à mon avis, on remettra un câble d'une seule prise parce que là, vous voyez, il y a la terre qui se balade à l'extérieur. Bon, difficile. Alors ici, j'ai même pas tout regardé en fait. Je crois que le tout est cassé. Ouais, tu sais pas. Il y a un clapet peut-être. Soit. Ah oui, c'est peut-être ouais, d'accord. La sortie d'air. Enfin voilà. Elle est là. Alors bon, le restant fonctionne. Voilà, c'est gras, ben, tout fonctionne. Le ressort ici, il est toujours efficace. Hop. Ça fonctionne bien. Et alors ici, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est basculante. Hop. Donc c'est manuel du coup. Il n'y a pas de vérin, parce qu'il y en a qui basculent avec un vérin pneumatique, mais sinon c'est manuel. C'est pas dérangeant. Hop. C'est pratique pour dégager la tête de la roue quand on démonte, quoi. On n'a pas à chaque fois dérégler tout, on bascule et c'est terminé. Sinon voilà, je l'ai payé une croûte de pain. Mais alors vraiment une croûte de pain. Bon, il y a un moteur à changer. Un moteur, ça vaut. Allez, je vais dire. Je vais faire une grosse fourchette, parce qu'on a trouvé aux alentours de 135 € livrés. Et ça va jusqu'à dire 250 €. Ici, on a pris un moteur. Enfin, on n'a pas encore pris. On va le commander cette semaine-ci. On attend des nouvelles d'un fournisseur. Enfin, du fournisseur en fait du moteur d'origine. Euh, on va commander probablement un moteur un poil plus puissant. Bon, on ne sait pas commander trop gros non plus parce que alors, du coup
comment dire, l'axe de sortie du moteur est plus gros, donc il faut qu'on reste dans le diamètre d'origine. Ce qui fait qu'on peut mettre un moteur d'1,5 cheval au lieu d'1 cheval, ce qui fait 1,2 kW au lieu de 0,75. Pour donner encore un peu plus de couple à la machine pour démarrer. C'est en triphasé, hein, c'est du triphasé, donc de 3 fois 380 ici, 3 fois 400, on peut dire ça comme ça. Bon voilà, je l'ai vraiment acheté pour une misère. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Bon, même si j'avais un projet d'en acheter une, je me suis dit tant pis, celle-là, même s'il y a un petit défaut, elle me coûtera pas cher à l'achat. Ça m'aviendra quand même toujours moins cher que d'acheter une occasion qui fonctionne et qui est en bon état, qui est en, entre guillemets, bon état. Voilà. Et le deuxième, ben, c'est un compresseur. Un compresseur ben, qui a un bicylindre en V. Et vous voyez qu'il y a un piston qui est sorti. Alors, le problème de ce compresseur, c'est que apparemment ils ont démonté pour changer le joint de culasse, donc le culasse qui est ici, mais sur ce cylindre aussi, qui fuitait. Et alors, en remontant, le gars a serré trop fort et il a cassé la vis dans le. Oh, je m'en vais moi. Je sais pas si on verra bien ici. Voilà. Il a cassé la vis dans le carter. Et à la pince, ça n'a pas voulu venir, donc voilà. Bon, il l'écrase aussi parce que, en plus, pendant la route, lui, il a dégueulé. Donc voilà, ici j'ai toutes les pièces. Il va me manquer une vis et il faut que je m'occupe de virer cette vis du carter. Bon bah voilà. Je l'ai aussi payé une misère de misère. Sachant que j'ai regardé sur internet, chez la marque, c'est un Contimac. En neuf, il vaut presque 1000 euros. Il vaut presque 1000 euros. Et moi, je n'ai pas payé du tout 1000 euros. J'ai vraiment payé une misère. Une croûte de pain, je sais pas si on peut dire ça, que dalle quoi. C'est pour ça que je l'ai pris en même temps, c'est chez le même gars évidemment. Le mec il vit de son atelier parce qu'il s'en va apparemment à l'étranger. Ce qui m'embête, c'est que ça sent l'huile de transmission et pas l'huile hydraulique. L'huile hydraulique, elle sent rien. Voilà, ici c'est de l'huile de transmission. Bon, ben, ça a lubrifié, mais ça pue la mort parce que comme le carter est ouvert, voilà. Il manque le bouchon aussi. C'est une espèce de bouchon plastique là, ça il me manque. Il va me manquer aussi les deux filtres à air. Oh, sinon, j'ai le reste. Et à mon avis, le monocontact, il est peut-être fatigué. C'est un tourné apparemment, si j'ai bien compris. Souvent ça a poussé, mais peut-être pas celui-ci. Ah si, il manque le morceau. Bon, tout ça, ça coûte pas très cher, je pourrais le changer. Il y a un régulateur de débit ici en dessous. Et donc voilà. C'est le nouveau projet de la chaîne. Bon, normalement, celui-là, ça va être vite réglé. Je pense que je vais souder un écrou sur le restant de la vis qui dépasse. Bon, ça dépasse un tout petit peu. Comme ça, ça va le chauffer et j'aurai une prise pour le faire dévisser. Et à ce moment-là, j'essaierai de retrouver une vis, même si c'est pas une vis d'origine, hein, j'essaie de trouver une vis qui correspond pour refaire ça. Et découper des joints dans des plaques de joints que j'ai déjà en stock ici à la maison. Donc voilà, les deux nouveaux projets. Et j'ai fait un autre achat, évidemment, qui va de pair avec cette machine-là. Je vais vous le montrer. Mon achat. Ouh, les petites bouteilles. Voilà. Équilibreuse à axe vertical. Hop. De marque Schenk. Bon, c'est aussi une vieillerie, mais elle est vraiment nickel de chez nickel. Les gens en ont vraiment hyper pris soin. J'ai pas beaucoup de lumière ici. Voilà. Donc voilà, bon, c'est du basique, hein, large de la jante, diamètre de la jante. Et ici, en fait, c'est le déport. Alors, je vais vous montrer un truc, c'est assez comique. Donc, hop, ça se ferme comme ça. Voilà. Et pour mesurer le déport de la jante, on a le petit mètre par-dessus, qu'il suffit de placer sur le bord et de venir toucher le bord de la jante et de mesurer, bah, je vais dire 10 cm. Hop. Tac. Et on vient ici et on regarde 10 cm. Boum. Ça fait 4 pouces. Enfin, oui, je sais pas. ET40 peut-être, on ne sait pas. Non, ça me paraît beaucoup. C'est pas ça. Enfin, soit.
C'est facile à régler. Il n'y a pas trop d'électronique dedans, donc il y a moins de panne. Donc, parce que comme je suis pas un professionnel, je pourrais me faire chier à amener enfin, à l'emmener ou à faire venir des gens professionnels pour les faire réparer. Donc ici, c'est une machine vraiment basique. Le seul truc qu'il y a, il y a un contacteur ici pour l'ouverture et la fermeture. Comme bah, voilà, sécurité, hein. Il faut qu'il soit fermé pour que ça démarre. Bêtement on-off et démarrer ou arrêter la rotation de la roue. Ici, j'ai bien récupéré le. Alors ici, j'ai tout eu avec. J'ai eu le mesureur de jantes, là, je sais pas comment on appelle ça. J'ai eu tout un tas de cônes qui montent la machine, il y en a déjà un dessus, un petit, tout petit. Ça, apparemment, ce serait un cône spécial Ford. Moi, je pense que c'est plutôt pour les Français, style Peugeot ou quoi, qui n'ont pas de centre. Style Peugeot, c'est laquelle qui a C'est la 206 RC, je crois, qui n'a pas de centre de jambes, qui n'a pas de, ouais, de trou de centrage. Alors, j'ai encore ça, c'est une platine qu'il a fait lui-même, enfin qu'il a fait faire, pour, euh, pour apposer des roues de camionnette. Là, le cône qui va avec. Donc voilà, c'est basique. Ici, on a les repères lumineux qui indiquent la position du plomb. Alors, il me disait que pour les roues alu, c'était comment, avec un plomb central. Donc, on appellerait ça un équilibrage statique. Je suis pas fan, donc j'essaierai avec les réglages pour les jantes tôles. Et donc voilà, ici il y a, en fait c'était standard, à mon avis c'est standard et dynamique, SD, c'est comme ça que je le vois. Pour le réglage justement, l'emplacement du plomb sur la roue. Et ici M1, M2, c'est quand on fait des tôles, c'est la position du plomb supérieur et la position du plomb inférieur. Voilà, voilà, c'est tout pour cette machine. C'est une machine qui a mon âge, elle a pile poil mon âge parce que elle est de la même année, c'est une 86. Et c'est aussi du triphasé. Ça m'a étonné quand j'ai vu le diamètre du fil, mais c'est bien du tri. Allez, fais-moi un petit. Non, t'as pas envie? Ouais, bon, il y a 4 fils quoi. Il y a le neutre, deux phases et inter. C'est ça? J'ai pas de conneries là. Ça, il me semble que ça, c'est un triphasé. Je suis pas électricien, hein. Et donc voilà, j'ai dû ranger tout le coin ici. La machine à pneus, elle va venir dans ce coin-là. Elle va venir exactement là d'ailleurs. Tout est prêt. Il y a encore 2-3 boîtes qui traînent, mais c'est parce que j'ai pas encore eu le temps de dégager le reste et de me dire où je vais mettre quoi. Et donc voilà, j'ai reçu donc avec la machine le centreur que j'avais dit, enfin les différents cônes, le truc, l'appareil de mesurage, enfin ouais. Et alors j'ai reçu tout un petit lot de caisses avec des plombs aussi bien incollés que à frapper pour jantes tôle et pour jantes alu. Et deux marteaux-pinces là pour le plombage et le déplombage des jantes. Et j'ai aussi eu ce petit machin là qui sert pas à grand chose, mais c'est juste pour fixer You pour fixer les cônes au mur. Voilà, voilà. Donc pour ces projets-là, ça va être fait assez rapidement. Le nouveau moteur est monté, l'air est raccordé, j'ai dû chipoter un petit peu sur les pédales. Elle est presque entièrement nettoyée. Bon, par contre, clairement, il faudra la repeindre à un moment ou à un autre. C'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver. Donc, elle tourne. Voilà, on peut voir le moteur qui tourne ici. Hop. Alright. Les morts, les griffes fonctionnent. Voilà. Et alors, le poumon, ou le vérin de traction, le décollage, fonctionne aussi. Donc voilà. C'est quand même un poil plus propre, hein. C'est pas encore fini. Ce côté-ci, il est pas fini du tout. Je vais démonter le bras. Et le truc ici, je sais pas comment dire ça, la bêche, la pelle,
le plateau pour le nettoyer et le mettre en couleur, et pour dégraisser un peu tout ce coin-là. Surtout au niveau du manche ici, c'est vraiment très dégueulasse, très crade. Et il reste le dos à faire aussi. Bon, le dessus est déjà fait. Il reste la partie basse à faire. Je trouve un moyen pour fixer un seau de pâte, un seau de pâte à pneu là. À mon avis, je vais peut-être essayer de le mettre ici au-dessus. Comme ça, il est dans le coin, dans l'angle mort, dans le coin qui est inutilisable. Et voilà, et ici au-dessus, c'est propre. Ça se dessert. Quand même, sur roulette, c'est pas évident. Voilà. Je mettrai un peu de lubrifiant, mais quelque chose de moins gras que la graisse qui était dessus. Je vois que ça fonctionne bien. Tac, tac. Bon, voilà. Ça avance lentement mais sûrement. Alors, ce qui me reste à faire, ben, je vais nettoyer les deux tôles qui sont là, qui vont derrière, donc côté du bras ici. Hop. Deux tôles qui vont là. Et alors, il faut que je fasse une tôle pour mettre ici, parce qu'il n'y en avait pas. Donc, je crois que je vais partir. C'est assez fin, mais je vais partir sur celle-là, à mon avis. Ce qui embête, c'est que c'est du galva, et donc au niveau peinture, ça va être chiant aussi. Parce que la peinture ne tient pas bien sur les matériaux galvanisés. Donc voilà. Petite mise à jour sur la machine à pneus. Démontage. Donc ce qui va arriver, c'est qu'il y a un jour ou l'autre où je vais m'énerver dessus et j'aimerais bien démonter tout ce qui est plateau, tout ça. Et peut-être le bras aussi, on verra bien. Peut-être ce bras-ci, comme c'est un bras qui s'incline ici. Hop, pour libérer. Hop, la roue. Voilà. Pouvoir la mettre en couleur de manière correcte. Parce qu'on voit que ce plateau-là aussi, il est démontable. Il y a des vis un peu partout. Donc c'est ce qui va arriver un jour ou l'autre. Pas tout de suite parce que j'aimerais bien m'occuper d'autre chose d'abord. Mais là, je vais la rendre propre et fonctionnelle pour pouvoir l'utiliser. Parce que j'en ai déjà eu besoin, mais elle n'était pas encore finie, donc j'ai pas su utiliser celle-là. J'ai dû prendre mon ancienne machine manuelle. Et après ça, je m'attaque à Jetta. Une fois que la machine à pneus est en état de marche, l'autre, je m'occuperai de Jetta parce qu'il faut faire le joint de culasse, c'est assez urgent. Je sais pas si on le voit là. Là, ici. C'est mouillé, c'est un peu rose là, vous voyez? La petite ligne ici là. Et ben c'est le liquide de refroidissement qui sort de la bagnole et qui coule jusqu'ici. Pour vous dire comme il est vraiment temps que je m'en occupe. Bon voilà, allez les petits gars, oups là, je me fais une casse la gueule. A bientôt pour de nouvelles aventures, ciao. Voilà les petits gars, la machine a trouvé sa place. Elle est en ordre, la tôle, vite et bien fait. Elle est toute propre, presque toute propre. J'avais repeint ce côté-là, tout déjà un peu ça parce que je travaille avec. Je referai le reste plus tard. Le petit levier qui va bien, les petites valves, le petit bac à misère, et quelques petites pièces et outillages qui sont là-bas. Et voilà, elle est prête. Le tuyau pour alimenter le gonfleur. Le restant, bon, c'est un montage à la va-vite. L'équilibreuse est juste à côté. Bon, actuellement, je n'ai qu'une prise pour les deux machines, donc il faut d'abord que je m'occupe de tout démonter, monter, et puis de tout équilibrer. Je vais câbler ça incessamment sous peu. Mais pour le moment, ça reste comme ça parce qu'il faut que je fasse ça au propre directement, parce qu'il faut refaire une réception électrique de la maison, donc il faut faire ça bien. Allez, on se voit pour une prochaine aventure. Bon, peut-être que je vous ferai une petite vidéo sur la machine en elle-même. Comment dire, la fonctionnalité, l'utilisation de la machine. Pour clôturer cette vidéo, ou bon, on verra. On verra. De toute façon, c'est une machine à pneus, tout le monde sait ce que c'est.
Il faut encore que je change cette partie-là parce qu'elle est fort usée. Bon, sinon, voilà, ça c'est un truc, c'est un détail, quoi. Ça coûte que dalle. Ça se trouve partout. Suite à cette vidéo oubliée où je vous présente cette belle machine, on se retrouve dans ce coin mal éclairé qui est la cave du fin fond de la cave, qui est en fait ma réserve à bordel. Pourquoi on se retrouve là avec cette machine? Parce qu'en fait cette machine, ben, elle va tirer sa révérence. Ouais. Elle m'a servi pendant à peu près 2 ans, je dirais. 2 ans, ouais. Mais j'ai fini par la remplacer par un truc un peu plus moderne, un peu plus pratique d'utilisation, même si ça reste une machine basique. Donc la machine elle est là, elle est toujours aussi propre. La poulie est là parce que le moteur est démonté. J'ai récupéré le moteur pour mettre dans la machine que j'ai racheté, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai racheté une machine. C'est parce qu'elle était à bon tarif, puisque le moteur était HS et que moi j'en avais un de réserve. Vous reconnaîtrez peut-être certaines choses que je vous ai déjà montrées en vidéo. Le fameux coffre que je n'ai toujours pas fait, qui est là. Mon tas de misère. Ah, ma petite machine qui vient, que je viens d'utiliser. Bon voilà, c'est ma casse auto, ma caverne, mon range-broll. Donc cette machine est maintenant hors d'usage puisqu'il n'y a plus de moteur et elle ne me sert plus et elle est déjà vendue. Donc je l'ai mise en vente, donc là on est jeudi, je l'ai mise en vente mercredi soir et jeudi matin elle était vendue et elle part ce samedi pour de nouvelles aventures chez quelqu'un qui a besoin d'une petite machine voilà, de base pour faire ses petits pneus de base. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté de plus moderne. Rien d'extraordinaire, mais sympa. Des petites pièces pour la Jetta. Ouais, vous avez déjà vu. Hop, je traverse ici le couloir du temps. Il n'y a pas de petites culottes, c'est magnifique. La Jetta, la GSXF, mon petit casier de DSP, mon petit coin. Non, c'est pas pour ça. Voilà ce que j'ai racheté d'autre. Enfin, ce que j'ai acheté, oui, ce que j'ai acheté, mais. Ce qui remplace la vieille Boxer S d'Ewane. C'est une, c'est marqué dessus en grand, hein, une 6C S412, donc machine aussi italienne, comme la plupart des machines à pneus. Elle est pas trop mal. Bon, elle est dans son jus, elle est restée un petit temps dans un endroit un peu humide, c'est pour ça qu'il y a un peu de rouille dessus. Hein, rouille superficielle un peu partout, que je vais m'empresser de dégager. Mais voilà, elle est déjà prête pour le service, le moteur est dedans. Elle a tous ses carénages, celle-ci, elle est tout à fait en ordre. Alors ce que j'aime préférer à l'autre, c'est que le bras ici il est latéral. Beaucoup plus facile d'utilisation, plus précis. Le verrouillage, c'est classique, hein, la molette, quelque chose de facile et qui ne tombe pas en panne, c'est ce que je cherchais aussi. Hein, ça évite d'avoir des fuites. Le calage classique, voilà. Je suis un peu embêté, c'est qu'il me manque le petit cache là, donc je vais essayer peut-être de trouver un petit quelque chose à mettre dedans. C'est de trouver un petit quelque chose à clapper là sur le. Moi il y a un petit capuchon en plastique noir là, mais il est manquant. Bon, ça c'est pas très grave. Ça n'empêche pas de travailler avec. Il y avait d'origine tout le truc là, le régulateur de pression et le sécheur et le weeder justement, qui étaient tout à fait en ordre. Il y avait encore le petit pot pour le savon, tout ça qui est là, mais ça, je sais pas l'utiliser parce que bon, j'ai un seau de 5 kg, je vais pas m'emmerder avec un petit machin qui fait 400 grammes quoi. Ce qui risque de se passer, c'est que je vais mettre peut-être le seau, le fixer ici sur le côté. Ou alors à la colonne, je verrai bien un petit peu ce que je fais, j'ai pas encore essayé, j'ai pas encore décidé trop. Ou alors il va rester là sur son bloc de bois comme il était toujours avant. Voilà, donc moteur fonctionne, il est monté, voilà, nickel. La partie pneumatique, je vais pas vous la montrer parce que tout simplement le compresseur n'est pas allumé. Si je l'allume, ça va faire un boucan de tous les diables pendant 10 minutes, donc je ne vais pas
la mettre en air, mais je l'ai essayé avec mon petit compresseur et ça fonctionne. Comme ça doit fonctionner. J'ai juste une petite fuite que je ne comprends pas la raison. Mais ça, je vais me renseigner auprès d'un copain, d'un camarade, d'un collègue, comme on dit si bien, qui est du métier dans ce genre de machine. Et qui pourra me dire si c'est normal ou pas. Bah pour moi, il n'y a pas l'air d'avoir de défectuosité, ça a l'air d'être une espèce de soupape de pression, enfin une soupape, un clapet de sécurité quoi. Donc machine à pneus jaune, équilibreuse jaune, c'est magnifique, on est dans le thème, c'est parfait, parfait. Bon voilà ce qui clôture normalement la vidéo que j'aurais dû vous montrer il y a déjà 2 ans en fait, que je n'ai jamais publié, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que les rushs étaient cachés dans un coin que j'ai pas retrouvé. Enfin, ça fera partie d'un tout avec la modernisation du garage. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a des choses qui vont changer. Je sais pas, je pense que je vous ai déjà montré, j'avais cette petite servante bleue que madame m'avait offert pour ma fête des pères. Et j'avais eu cette petite sœur je l'avais eu en double quoi. Et la deuxième a été vendue et est partie tout à l'heure. Celle-là va bientôt partir aussi et je vais me commander une servante XXL. Toujours une servante vide. Parce que je me dis que si j'ai acheté une plaine ça sert à rien. Je vais avoir tous mes outils en triple, en quadruple exemplaire. Donc je vois pas l'intérêt. Il y a quelques outils que j'aurais bien avoir aimé en plus mais ça pourra pour plus tard. Donc à bientôt pour de nouvelles du nouveau matos. Je vais m'attaquer à fermer les étagères comme j'avais dit, hein, coffrer tout ça avec faire une armoire quoi en fait. On va changer un peu le style du truc. Et ici aussi j'avais dit que je mettrais des portes sous la partie du dessus pour cacher un peu toute cette misère, que ça fasse un peu plus rangé, un peu comme j'ai fait là, avec des armoires métalliques. Qui embête toujours, c'est les bidons qui sont apparents. Ah bon, ça, il n'y a, y a pas de miracle. Hein. C'est un garage, ça aussi qui s'en va. Ce machin-là. Machine à pneus manuelle que j'avais acheté il y a pour une dizaine d'années pour faire mes roues quand je faisais avant. Au tout début, je faisais ça avec ça. Pendant des années, je l'ai fait avec ça. Jusque du 18 pouces, hein. J'ai fait du 2,25, 40, 18 avec là-dessus. Avec là-dessus, c'est très français ça. Ouais, ça marche, ça fonctionne quoi. Disons qu'il faut. Voilà, pour le matériel du garage, il n'y a pas trop d'évolution pour le moment. Cette machine qui évidemment va me changer un peu l'histoire. Toujours en attente de la réparation du coffret électrique du pont. Hein, donc je suis toujours bloqué avec ce truc-là. Mais ça va bientôt arriver. Et ben voilà quoi. Et voilà quoi. Écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.